Bonjour à tous et bienvenue pour le cinquième épisode de ce podcast intitulé SexOS. Ici, on parle de sexualité sans tabou et avec passion. SexOS? J'adore. Miam miam. Alors, en quoi va consister spécialement l'épisode 5? L'épisode 5 va consister à parler de l'orgasme et de la jouissance. Parce que je remarque que beaucoup de personnes se mélangent dans les thèmes et pensent que c'est la même chose, alors que pas forcément. Nous allons définir ce que c'est que l'orgasme, ce que c'est que la jouissance, en quoi consistent les deux, c'est quoi la différence et qu'est-ce qui est plus important dans la sexualité de la femme. Bienvenue sur SexOS, le podcast qui met à jour le système d'exploitation de votre vie intime. Je m'appelle Akosibé et si vous êtes ici, c'est qu'au fond, vous savez qu'on peut faire mieux que pas mal. On nous a appris à lire, à compter, à travailler, mais qui nous a vraiment appris à faire l'amour? Qui nous a expliqué comment décoder le corps de l'autre, comment oser demander ce qui nous fait vibrer? Ou comment transformer une simple habitude en une connexion électrique? Ici, on brise les tabous avec le sourire. On parle de plaisir féminin sans détour, d'orgasme qui ne sont plus des mirages et de cette communication qui change tout. Que vous soyez en couple depuis 2 jours ou 20 ans, je suis là pour vous donner les clés d'une sexualité consciente, vibrante et surtout partagée. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et vos cœurs. SexOS, c'est maintenant et promis, ça va faire du bien. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'orgasme? L'orgasme, c'est le pic physiologique. L'orgasme est un phénomène principalement biologique et localisé. C'est le point culminant de la réponse sexuelle, ce qui se passe généralement pendant l'orgasme. Une décharge soudaine de la tension neuromusculaire accumulée. Les signes physiques, contraction involontaire des muscles pelviens, accélération du rythme cardiaque et libération massive d'hormones, d'endorphines, oxytocine, dopamine. Durée, c'est un événement bref, souvent comparé à un réflexe du corps. Alors, c'est quoi la jouissance ou jouir? C'est l'expérience globale. La jouissance est un concept plus vaste, psychologique et émotionnel. C'est le ressenti du plaisir dans sa globalité. Le ressenti. On peut jouir sans forcément atteindre le pic physiologique de l'orgasme. C'est un état de plaisir intense, la sensation de planer ou de perdre le contrôle. Alors que l'orgasme est une fonction du corps, la jouissance implique l'esprit, l'érotisme et la satisfaction personnelle. Le langage. Dans la littérature, la philosophie, la jouissance dépasse le simple plaisir sexuel pour toucher à quelque chose de plus profond, parfois même lié à une forme de dépassement de soi. SexOS? J'adore. Miam miam. Alors, comme on l'aura compris, l'orgasme c'est plus physique et la jouissance c'est plus psychologique. Pourquoi je vais apporter une différence entre les deux? Comme je l'ai dit dans l'introduction, beaucoup de personnes pensent qu'une fois qu'une femme a joui, c'est que elle a peut-être atteint l'orgasme, alors que pas du tout. C'est pas parce qu'une femme a joui qu'elle va forcément atteindre l'orgasme. Et le plus important aussi, c'est de communiquer. La communication est importante dans la vie de tous les jours et surtout dans la sexualité. Que vous pouvez parler à vos collègues, à vos amis, même à votre animal de compagnie, alors vous devez pouvoir le faire avec
votre compagnon. Parce que c'est avec lui que vous avez des rapports, c'est avec lui que vous vivez le plus. Et il est important de s'exprimer sur sa sexualité, de ne pas se taire sur sa sexualité, de dire ce que l'on ressent au fond. Donc, on ne peut pas parler, on ne sait pas comment l'autre va percevoir les choses. Il faut s'exprimer, il faut parler et ne pas avoir peur de parler. Mettre un certain code de langage, oui, on peut parler de tout. On peut parler sans avoir peur du jugement de l'autre. Voilà ce que je voulais d'abord un peu apporter. La communication, toujours, elle est super importante parce que la communication est la clé de tout. C'est ça qui ouvre toutes les portes. Oui, il est important de parler de, des deux côtés, du côté de la femme comme du côté de l'homme. Posez la question à votre partenaire, pas forcément pendant l'acte. Quand vous êtes en train de vouloir lui donner du plaisir, lui demandez pas as-tu joui, as-tu joué, est-ce que tu as joui, est-ce que tu as eu un orgasme. Souvent, ça met mal à l'aise et souvent, ça bloque tout. Parce que tu es peut-être en train de vivre le moment et le fait que la personne te pose la question, ça te met une petite pression. Et voilà, tu n'arrives plus à te concentrer, tu veux peut-être satisfaire l'ego de l'autre et tu commences pas à te forcer, tu commences pas à stimuler une réaction. Alors que non. Soyez vraiment relax dans votre sexualité. Avant l'acte, peut-être, demande-lui ce qu'elle aime. Où est-ce qu'elle aime être le plus touchée? Si elle te dit: «C'est mes seins, ma partie sensible», vas-y, mange-lui les seins, il y a pas de problème. Si elle te dit que c'est le cou, embrasse-lui le cou. Si elle te dit qu'il a une zone qui la stimule le plus, alors c'est sur cette zone-là que tu dois le plus t'intéresser, vraiment aller. Ou peut-être en embrassant son corps, tu découvres que oui, que là, quand tu touches cette partie, qu'elle gémit plus ou que la réaction de son corps est différente, qu'elle commence par avoir plus de mouvement ou avoir plus d'expression. C'est là que tu dois mettre encore plus le paquet. Ne change pas ton rythme, vas-y toujours au même rythme. Je sais que ça peut être compliqué, que ça peut être difficile. Au début, ça sera difficile peut-être. Au début, tu n'as pas l'habitude, tu auras peut-être mal à la langue, ta bouche va te faire mal et tout. Mais n'oublie pas que c'est pour le plaisir de l'autre. Dans la vie, il faut parfois faire des sacrifices pour satisfaire les autres et pour être satisfait soi-même. Après, elle va te dire: «Ah oui, j'ai vraiment aimé le moment qu'on a passé, tu me fais ça super bien». Et toi, ça va en fait gonfler ton ego, tu vas te dire: «Oui, tu fais ça bien», tu vois? Donc pour pouvoir faire bien les choses, parfois il faut faire des sacrifices, communiquer. La jouissance et l'orgasme, c'est pas la même chose. En fonction de chaque femme, l'orgasme ne va pas venir tout au début. Même la jouissance ne va pas venir au début. Peut-être parce que mentalement, physiquement, elle n'est pas bien, elle apprend encore à se connaître avec toi, découvrir son corps avec toi, à se donner à toi. Donc, mentalement, peut-être qu'elle sera bloquée, figée, ou elle ne va pas vivre assez le moment, elle va se poser plein de questions. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Et il y a des couples, parfois ça prend des années. Peut-être parce que la partenaire a peur de s'exprimer, a peur de dire à son chéri que: «Ah oui, je n'ai jamais eu d'orgasme avec toi» ou peut-être qu'elle ne se sent pas assez écoutée avec, son homme. Le plus important, c'est de mettre la balle à terre, d'être, réceptif à écouter ce que l'autre a à dire en face et de vouloir satisfaire le désir de l'autre. Personne n'est inné en sexualité, personne n'est bon en sexualité, personne n'est parfait en sexualité. On apprend, on apprend de chacun, on apprend avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on devient expert. Parce que tu as appris à apprendre à écouter l'autre et à écouter les envies de l'autre, à mettre les envies de l'autre en avant. Tu vois, et c'est là que tu deviens expert parce que tu es beaucoup à l'écoute de l'autre. Tu veux satisfaire l'autre, tu veux la rendre heureuse, tu veux le rendre heureux. Et c'est vraiment ce que je voulais apporter à travers orgasme, jouissance, que ça ne va pas forcément venir au premier rapport et qu'il ne sert à rien de se mettre une pression en se disant je dois la faire jouir, je veux la faire jouir. C'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est important de vouloir satisfaire l'autre. Mais le plus important encore, c'est de prendre du plaisir.
Le plaisir est important et il faut pouvoir se décomplexer, respirer, vivre le moment à fond, même si ce n'est pas là au début. Ne pas se dire, ne pas se mettre une certaine pression ou se dire, oui, je veux le faire, je veux le faire. Non. Plus tu fais ça, plus tu fausses l'acte. Donc, apprendre vraiment à respirer et à faire la différence entre les deux. Est-ce que tu as joui? Est-ce que tu as un orgasme? Il est important de pouvoir le dire. Ah, aujourd'hui j'ai joui, aujourd'hui j'ai pas un orgasme. Et deux peuvent venir au même moment. L'orgasme et la jouissance peuvent venir au même moment. Et c'est là qu'il y a comme un boom, une explosion. Tu es comme pff, ça sort de tous les sens. Tu as eu l'orgasme, tu as eu la jouissance en même temps et c'est vraiment merveilleux. C'est là que toute la maison tremble, tout le corps tremble et tout. Parce que tu as ressenti les deux émotions en même temps. Tu as ressenti non seulement le côté psychologique et le côté physique. Tu vois, ça part dans tous les sens. Tu comprends pas ce qui est en train de se passer avec ton corps. Tout se mélange en toi et ça crée une explosion de saveur. Et oui, l'orgasme et la jouissance sont tous les deux importants dans la sexualité de la femme. Faut pas négliger les deux, pas banaliser les deux, mais il faut pas aussi se mettre une pression. Il faut parler, communiquer, pouvoir se dire les choses de façon vraie sans pouvoir avoir peur d'être blessé ou de pouvoir gonfler l'ego de l'autre. Parce que ta sexualité est importante comme la sexualité de l'autre est importante. Si tu ne parles pas, si tu ne t'exprimes pas, tu ne vis pas pleinement ta sexualité, ça risque de ne pas aller. Tu risques de ne pas être satisfaite de la prestation de l'autre. L'autre a pensé peut-être qu'il est en train de bien faire, qu'il fait bien parce que tu parles pour gonfler son ego, alors que c'est pas ce que tu devrais faire. Voilà. Pour une conclusion, on pourrait dire que l'orgasme est la destination, l'arrivée au sommet, tandis que la jouissance est le voyage, le plaisir éprouvé tout au long de l'ascension et au-delà. La sexualité est magnifique, elle est très belle et il est important d'être heureux dans sa sexualité. Et c'est ce que je voulais apporter aussi à travers la différence entre orgasme et jouissance. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'explorer, de tester et surtout de vous parler. Rappelez-vous, votre sexualité n'est pas figée. Elle évolue avec vous et le plus beau voyage, c'est celui que l'on fait vers le plaisir de l'autre. À vous de jouer maintenant. Emportez une idée, un mot ou un geste de cet épisode et mettez-le en pratique dès ce soir. Parce que la théorie, c'est bien, mais la connexion, c'est tellement mieux. Si cet épisode vous a fait du bien, n'oubliez pas de le partager avec votre partenaire ou avec ce couple d'amis qui en a besoin. Laissez-moi des étoiles et vos commentaires. Ça aide le podcast à grandir et à briser encore plus de tabous. Je suis Akosibé et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, explorez, vibrez et surtout kiffez.